Voyez, donc on va l'écouter. Oui, bon, Jean-Luc est un battant, un combattant politique, j'entends. Et ceux qui pensaient qu'il était, je sais pas, victime de je ne sais trop quel coup de mou, coup de fatigue, ont vu que, voilà, il est toujours là, pleinement lui-même, et surtout regonflé de cette expérience. Je crois que pour ceux qui ont écouté la conférence de presse, ce parcours politique assez exceptionnel, voir des présidents de la République en exercice, d'autres d'anciens présidents de la République, qui font partager des expériences politiques sur ce qui se passe dans ce continent, assez méconnu finalement, souvent dans notre pays, ou ramené à des grandes images un peu, mais qui est un continent dans lequel il y a des luttes politiques très importantes, des offensives politiques très importantes, notamment par le Fonds monétaire international, ça a été rappelé. Jean-Luc Mélenchon a rappelé la situation de quasi-banqueroute dans laquelle est placée aujourd'hui l'Argentine, les conséquences que ça a, les grandes migrations qui frappent ce continent, etc. Donc tout ça est assez intéressant, me semble-t-il, et ça montre, la dimension, bien sûr, de rayonnement international qu'a Jean-Luc, et puis de quelle manière, lui, il en puise un peu des éléments d'expérience, de l'énergie, des idées, pour après les mettre en application ou les faire partager dans notre pays. Donc il n'était pas en vacances, il était sur des tâches, et notamment une très forte que vous avez relayée, mais quand même aller apporter la solidarité de la France au président Lula, injustement mis en prison, et quelque chose qui était important à l'heure où on ramène la confrontation avec M. Bolsonaro par sa meuflerie, sa trivialité, sa vulgarité, en direction notamment du président de la République et de son épouse. Je profite de l'occasion d'ailleurs, vous savez bien, pour dire combien les propos de Bolsonaro sont indignes vis-à-vis de Brigitte Macron, mais c'est plus intéressant aussi, si on veut vraiment être un anti-Bolsonaro, de réaffirmer que Lula est injustement en prison. Et la France devrait manifester sa solidarité avec le président Lula. Ça aiderait tous ceux qui, notamment au Brésil, et puis même ailleurs, voilà, donc c'est des petites choses que Jean-Luc, je vais dire, au nom de la France peut-être, ou du moins de la France insoumise pour l'instant, a apporté son soutien à Lula, et je pense que c'était bien, puis plein d'autres idées, des choses que vous avez vues tout à l'heure. Là, il prépare sa défense, il est rentré combatif, séance de semaine, le livre qui sort le jour de son procès par On va faire un petit, je vous passe un son. Non, mais là, il plaisantait, non, en plus, il est parti avec un projet de livre au début de l'été, puis à la moitié, il m'a dit qu'il avait changé. Non, c'était une taquinerie. Non, mais oui, un livre, parce que beaucoup de choses sont dites, vous le voyez depuis un an. Il y a des fois, le poids est assez léger des mots, et c'est souvent le choc des photos depuis un an concernant ce procès, ou du moins le choc des vidéos. Beaucoup d'images, donc il faut revenir sur le fond, il faut prendre le temps. Et l'ouvrage de Jean-Luc permet aussi un peu de replacer des choses, les expliquer. Donc j'espère que tout le monde aura intérêt à lire ce livre qui sort le jour du procès. C'est un des éléments de notre défense. Jean-Luc l'a rappelé, il n'est pas tout seul à passer en procès, nous sommes nombreux, j'en fais partie hélas. Il a rappelé la gravité des peines peut-être que nous pourrons subir, il l'a dit, 10 ans de prison d'emprisonnement, 10 ans de prison, 150 000 euros d'amende. Par exemple, dans mon cas, enfin, c'est pas des choses qui font rire. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que dans cette énergie-là de défense, aujourd'hui, ce qu'on a fait ces derniers jours, il y a des éléments nouveaux. Je pense aux vidéos qu'une émission de télé a dernièrement mis en ligne. Bon, mais au moins, ça permet de voir. Et moi, beaucoup de témoignages que j'ai eus, de gens, d'amis, et puis pas toujours de gens qui étaient totalement à l'aise avec ce qui s'était passé il y a un an, disent ça donne des éléments nouveaux, je comprends ceci, cela, donc ça permettra que le procès se passe dans de meilleures conditions. On y va pour la relax et pour gagner, mais on est un peu inquiet en raison des éléments rappelés tout à l'heure par Jean-Luc Mélenchon.